Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance, mais un petit peu particulière a priori ce matin. Enfin aujourd'hui, elle pourrait être assez longue, elle pourrait être en deux parties. En tout cas, il y aura une extension, c'est sûr. On va voir comment ça se déroule. C'est une guidance sous le signe de l'arc-en-ciel, sous le symbole de l'arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel est un symbole d'abondance, bien évidemment. Hein, c'est à la source de l'arc-en-ciel qu'on va trouver le chaudron d'or des léprechaunes. Mais l'arc-en-ciel, c'est un symbole de paix, c'est un symbole de prospérité, c'est aussi le symbole qui représente l'union entre Dieu et l'homme. C'est l'union entre le ciel et la terre, c'est l'union entre le caractère humain et le caractère divin. C'est aussi le lien entre... c'est un symbole de lien entre le monde des hommes, enfin le monde des vivants et le monde des morts. Donc on est complètement dans cette thématique-là. Donc vraiment, 1er novembre, faites quelque chose, quoi. Alors attendez, il faut que je vérifie quelque chose. Ouais, c'est bon. Donc voilà, on me dit c'est la tutelle, l'arc-en-ciel est la tutelle de cette guidance. Donc c'est une guidance qui va... alors prenez tout ce qui résonne, mais la façon dont on me le montre, on me montre des gens qui sont au début de l'arc-en-ciel, qui sont en train de s'apprêter à passer au-dessus ou passer en dessous, ou je sais pas trop, et il y a des gens qui sont au bout de l'arc-en-ciel. Il y a une histoire ici, cette guidance va s'adresser, moi je vais essentiellement parler comme si je m'adressais aux gens qui arrivent au bout de l'arc-en-ciel. Mais pour les gens qui seraient au début, sachez que ça vous concerne aussi. Ça va dépeindre un petit peu le processus dans lequel vous entrez ou le processus que vous êtes en train de vivre ou que vous êtes appelé à vivre et ce vers quoi ça vous amène. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir un arc-en-ciel à un moment donné et vous allez le reconnaître comme le signe, pas de la fin du chemin, mais de la fin d'une intervalle, de la fin d'un pont, de la fin d'un seuil, de la fin d'une période qui a été une profonde période de guérison. Pourquoi? Pour régler le passé. Hein. Celui qui ne règle pas son passé n'a pas d'avenir. Et on reste toujours dans ce thème-là. Et ça va être très parlant parce que les gens qui vont être concernés, enfin en tout cas on me le montre comme ça, au début de cette période, quand vous êtes entré dans cette période de guérison, vous avez croisé un arc-en-ciel, où un arc-en-ciel a croisé votre route, il y a quelque chose comme ça, vous avez vu un arc-en-ciel, et sur le moment vous l'avez sans doute identifié comme un signe majeur, ok ? Ça ne veut pas dire qu'entre les deux, vous n'en avez pas vu d'autres, mais il y a un moment très particulier où va y avoir un arc-en-ciel. Ce n'est pas forcément un arc-en-ciel dans le ciel, même si je pense que c'est ça, mais voilà. Où vous allez du coup l'identifier vraiment, et il n'y aura pas de doute, comme la fin de ce passage, de ce pont, de cette période. Et du coup, il a fallu la gravir, et puis après, il a fallu la descendre, ok. Descendre, c'est plus reposant, mais ça ne veut pas dire que c'est plus simple, plus facile, il faut aussi faire attention. Donc, cet arc-en-ciel viendra viendra marquer la fin de cette époque, la fin de cette période, où viendra vous signifier que vous arrivez au bout de ça, ok, que vous allez bientôt passer, on me dit retrouver le plancher des vaches, ce qui veut dire que toute cette période-là aura été une période où vous aurez été ailleurs, à part, seul, bizarre, enfin voilà, c'était vraiment particulier, d'accord ? Et on me montre comme ça, étant comme toute la période où vous aurez été sur l'arc-en-ciel.
dans cette énergie, grande énergie de guérison. Donc ça veut dire aussi que pendant toute cette période, que vous en sortiez, que vous soyez en plein dedans, que vous y entriez, sachez qu'on vous a placé dans une autre réalité. D'accord, au niveau énergétique, au niveau subtil, vous n'étiez plus sur le plancher des vaches, on vous a amené ailleurs, que vous en ayez conscience ou pas, que vous en preniez conscience maintenant. On a beaucoup, en tout cas cette énergie est assez présente, l'énergie de l'archange Raphaël qui est là, on a l'archange Métatron aussi. L'archange Métatron qui est l'archange du lien, du lien entre le ciel et la terre, du lien entre le caractère divin et humain. Donc on retrouve cette énergie de l'arc-en-ciel dans cette énergie archangélique-là. Donc, tout ce processus, qu'on va appeler le processus de l'arc-en-ciel, à défaut voilà, pour que ce soit très très clair, était vraiment un processus de guérison, c'était un processus de retour au cœur. D'accord, d'ouverture du cœur, mais surtout on me dit de réentendre son cœur chanter, c'est-à-dire d'être capable d'entendre sa propre mélodie, de se connecter à sa propre musique, donc à sa propre vibration. D'où cette notion de régler son passé, de se libérer de son passé. Et avec cet unique objectif, on me dit de retourner à la vérité. Et la seule vérité, c'est la vérité de l'amour. Il y a quelqu'un qui a posté un commentaire il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Gwenaël. Si c'est pas Gwenaël, je suis désolée, mais je trouvais ça très très joli, très très beau, qui disait, qui expliquait dans son commentaire, je ne l'ai pas sous les yeux là, je pourrais pas vous le lire, mais que en gros, se connaître, c'est s'aimer. Parce que sur le processus de connais-toi toi-même, donc de faire le tri entre ce qui est moi, ce qui est mon père, ce qui est ma mère, ce qui est mes traumas, ce qui est mes mémoires, ce qui est mes souvenirs, il y a ce processus aussi d'acceptation de notre histoire, de notre cheminement, et donc d'amour. Okay, donc se connaître soi, c'est s'aimer. Et donc tout ce processus-là aussi vous a ramené à votre vérité personnelle, et votre vérité, c'est l'amour. Le but de ça était aussi de vous permettre, et c'est un message qu'on a eu aussi dernièrement sur le message du switch, d'entrer dans un espace mental beaucoup plus positif, avec on me dit, la possibilité du positif. C'est-à-dire qu'avant, potentiellement, il n'y avait même pas cette possibilité du positif. Tout était dans la gravité, tout était dans la sévérité, tout était dans l'honneur, la fierté, la dignité, la droiture. D'accord, tout était rigide, on me dit. Et donc ça excluait fatalement la possibilité de penser positive. C'est-à-dire de pouvoir penser positivement. Et donc de pouvoir entrer dans l'espace de l'abondance, d'accord, parce que quand on est dans la sévérité, quand on est dans la droiture, quand on est dans la rigidité, on est aussi dans la réduction. C'est-à-dire que c'est ce truc qui nous fait dire ce sera comme ça, ok, ou alors je veux ça. Donc on est dans la rigidité mentale. Et donc on est dans l'exclusion de tout ce qui est possible autour et de tout ce principe d'abondance. Donc le mode de pensée, le mode mental dans lequel vous étiez avant et qui était là dû à ces souffrances, à ces traumas, à ce passé qui n'était pas libéré, qui n'était pas traité, vous empêchait d'entrer dans le mode de la pensée positive et donc dans l'abondance. Donc ça paraît rien comme ça, mais c'est énorme en vérité, parce qu'à partir de là, c'est toute votre vie qui peut changer. C'est votre rapport à vous-même qui change, parce que sois toi-même, c'est exactement la même chose que aime-toi, d'accord ? Quand on se connaît, on s'aime. Donc vous entrez aussi dans cet espace-là. Et donc, ça vous permet de rester beaucoup plus souvent, beaucoup plus longtemps, en tout cas sur une base, ça va devenir la base régulière en fait, ça devient votre normalité que d'être dans l'amour, d'être dans la pensée positive. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que votre vie peut véritablement changer, sans effort.
C'est-à-dire qu'avant, être positif, être dans l'amour, être dans la compassion, ça demandait des efforts parce que ça vous demandait sans doute de lutter sur ce mode à l'intérieur de vous de sévérité, de gravité, de rigidité. Parce que ça n'était pas ce qu'on vous avait appris, parce qu'on vous a sans doute jamais appris à être dans la joie, à être dans l'émerveillement, ou alors c'est quelque chose qu'on vous a enlevé très tôt. D'accord, par la critique, par la réprimande, par la honte, par l'humiliation, par plein de choses. Et c'est sans doute quelque chose qui n'est pas que de cette incarnation-là, en fait, hein, qui vous suit depuis un certain temps, un temps certain, peut-être depuis très 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 longtemps, ok. Et donc tout ce processus-là, le processus de l'arc-en-ciel, est lié à ça. Donc c'est vous qui savez où vous en êtes, d'accord, si vous êtes concerné ou pas concerné. Enfin, prenez ce qui résonne. Mais voilà, en premier lieu, on me demande de vous préciser ça parce que du coup, sachez que cette idée de retourner sur le plancher des vaches, vous n'allez pas non plus, vous n'avez pas fait tout ça pour revenir globalement à la même réalité, absolument pas. Ce processus-là vous permet aussi de reprendre part à la vie, à la réalité, donc sans doute que je m'adresse à des gens qui se sont éloignés de ça pendant un temps, ou qui vont s'éloigner, ou qui vont constater qu'ils sont appelés à s'éloigner, on me dit, du monde des hommes, d'une façon ou d'une autre, ou à être moins en interaction avec. On parle de civilisation, de choses comme ça. Bon, bref. Je suis pas en train de dire que vous allez vous transformer en ermite, mais peut-être. Et on me dit bien, hein, c'est un certain temps. Hein. Et donc vous allez ensuite entrer dans une nouvelle réalité. Pourquoi ? Parce que votre mode de pensée n'est plus le même. Parce qu'aujourd'hui vous vous connaissez et donc vous vous aimez. Vous ne vous voyez plus de la même façon et votre rapport aux choses est complètement différent parce que maintenant on me dit vous avez ce switch, ok, qui était... c'est pas qu'il n'était pas existant avant, c'est qu'il était calcifié. Alors c'est intéressant parce que ce mot calcifié, ça renvoie beaucoup à la glande pinéale, d'accord, dont on parle souvent de calcification et donc de décalcification. Donc vous pouvez vous renseigner sur comment on décalcifie la glande pinéale, d'accord. Je rappelle que dans les anciennes religions, on va dire, ou les anciennes cultures plus spécifiquement, mais encore aujourd'hui, hein, dans les peuples premiers qui existent encore, la glande pinéale est considérée comme l'œil de Dieu. C'est aussi ce qui nous permet de nous connecter à d'autres plans, à d'autres dimensions, d'accord. Et la problématique d'une glande pinéale calcifiée, c'est que justement, elle est fermée en fait, elle n'arrive pas à s'actionner, elle n'arrive pas à s'ouvrir. Donc ça peut être un sujet pour certains d'entre vous, on peut vous inviter à vous intéresser à cette question-là, la calcification de la glande pinéale, qui se manifeste par plein de choses. Hein. Il y a la non-utilisation de la glande pinéale, il y a les traumas, il y a certains additifs, notamment comme le fluor dans le dentifrice. Enfin voilà, il y a des tas de choses. Donc je vous inviterai, si vraiment le sujet vous intéresse, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, pardon, à travailler là-dessus. D'accord ? Il y a des musiques vibratoires hein, qui sont aussi sur cette fréquence-là. Voilà. Mais j'ai bien ce mot, hein, calcification. Et on me montre du coup ce switch qui devait être calcifié. Et donc vous ne pouviez pas, tout simplement pas actionner en fait, ça n'était juste pas possible parce qu'il y avait plein de trucs qui empêchaient cette action-là, qui sont liés du coup à cette histoire, à ce passé qui n'était pas traité, qui n'est pas traité selon où vous en êtes hein, de ce fameux arc-en-ciel. Ok, est-ce que j'ai... donc voilà pour l'introduction, est-ce que j'ai autre chose sur l'introduction ? Oui. Ah oui, c'est très en lien, toute cette période a été et sera très en lien avec la mise au jour, fatalement la glande pinéale aussi, la mise au jour de tout ce qui est capacité.
de tout ce qui est, de tout ce qui va concerner la grâce, mais aussi l'occulte, l'ésotérisme, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché, tout ce qui est, voilà, tout ce qui concerne au sens large les capacités, parce que c'est très lié à connais-toi toi-même en fait, hein. Et donc dans ce processus-là, d'apprentissage de soi, de connaissance de soi, d'amour de soi, il y a aussi l'acceptation des capacités, qui sont très très souvent, on me dit, estampillés, c'est-à-dire qui ont été bannis, qui ont été condamnés. Donc il y a des souvenirs ici, il y a des mémoires. C'est pas du karma, hein, c'est vraiment des mémoires de les sorcières, hein, ce genre de choses, d'avoir été pourchassées, catégorisées, estampillées, on me le montre comme ça. Et on me parle, vous savez, du... comment ça s'appelle ce livre-là dont on s'est servi pour la chasse aux sorcières? Donc le Malleus Maleficarum, voilà, si je le prononce bien. Donc c'est un livre à l'origine du génocide, hein, puisque les sorcières, l'éradication des sorcières, ça a été un génocide dans au moins toute l'Europe, qui s'est poursuivi aux États-Unis après. Donc, pour certains, certaines, vous portez, enfin on porte toutes et tous, je pense, des mémoires de ça, d'une façon ou d'une autre, hein, d'avoir été, et on me le dit, hein, marqué au fer en fait, estampillé, catégorisé, mais marqué au fer aussi. Donc la difficulté aussi par rapport à ces mémoires-là, à ces capacités-là aussi, c'est de dépasser ces mémoires-là, hein. Moi, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui étaient vraiment sclérosées, donc calcifiées par la peur liée à ces choses-là. Et tout ça prenait racine dans certaines mémoires, hein. Donc pour certains, on vous invite aussi à vous intéresser à ces questions-là, si la notion de la capacité ou s'il y a des peurs extrêmement attachées à ça. Et ça peut être des peurs non pas liées à la capacité en elle-même, parce qu'on peut par exemple être en contact très, très direct avec les défunts, avec les morts, et ça peut faire peur dans ce processus-là. Il y a ça, mais il y a aussi la peur qui nous sclérose tellement qu'on n'ose même pas essayer. Parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur de mal faire, parce qu'on a peur d'être jugé, parce que toutes ces peurs-là peuvent être aussi très probablement liées à des mémoires comme ça. Par contre, on me dit, sachez qu'il est fort probable que ces mémoires aient été réinvesties, on me dit, dans votre vie, via d'autres peurs, d'autres hontes, d'autres culpabilités qui viendront de vos parents, en fait, hein. D'où cette idée de tant que le passé n'est pas réglé, il n'y a pas d'avenir, dans le sens où on va vivre encore et encore la même chose, mais de plein de façons différentes. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Oui? Non, toujours pas. Qu'est-ce que j'ai pas dit? On me dit aussi que c'est très attaché à la loi de la polarité, à cette notion de vecteur. Ok, on a eu cette guidance-là il n'y a pas très longtemps sur l'autre chaîne, sur Charlotte VLG, tout ce développement sur la loi de la polarité. Donc, pour certains d'entre vous, vous n'aviez cette notion de calcification du switch, en fait, parce que le switch vous permet, hein, du coup, de vous positionner sur ce vecteur entre la responsabilité et la fuite, entre le positif et le négatif, hein, sur tout le sujet que j'abordais là-dessus. Vous ne pouviez sans doute pas faire ça. Vous étiez bloqué à un endroit, en fait, hein. Et cette notion de calcification, c'est ça aussi. Il faut comprendre que vous avez été toute votre vie probablement bloqué à un endroit. Et du coup, très lié avec l'arc-en-ciel, ça va être très lié à l'abondance, donc ça va être très lié à la loi de l'attraction, à la loi de la polarité, à tout ce qui est manifestation. Donc vous étiez calcifié à un endroit, en fait, probablement plus du côté positif que négatif. Et tout ce processus-là est donc un processus de décalcification, entre autres de votre glande pinéale, mais surtout de ce switch-là en particulier, de cette capacité à du coup entrer dans la pensée positive. Et donc de vous reconnecter aussi au cœur, à vous-même, à votre identité, à votre vérité, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des clés en fait, hein. Ce sont littéralement les clés du bonheur. Voilà. À ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup d'autres, hein. On a des choses extérieures qui peuvent apporter du plaisir, mais qui n'apportent pas de bonheur. Le bonheur est toujours une manifestation de l'état intérieur, en fait, hein, et de où on place son curseur, son switch sur les différents vecteurs liés à la loi de la polarité.
Est-ce que c'est bon? Oui. Donc là, on est bon pour l'introduction. Donc on va... j'ai pris l'oracle or et ombre. Donc je vais déjà vous tirer une carte. Voilà. La suite, pour l'instant, je ne la connais pas. Donc on va se laisser guider par les cartes. On va voir ce qu'elles veulent nous dire. Donc on me dit là, c'est bon, on est descendu de l'arc-en-ciel. On est en train de descendre de l'arc-en-ciel. Donc on va parler plutôt ici, j'ai l'impression, de la suite ou peut-être encore du processus en lui-même. Il y a quelque chose aussi avec le 2020, pas l'heure miroir, enfin ça peut être l'heure miroir, mais le 2020, le 2020, quelque chose comme ça. Ok. Donc en dos de deck, on a le grand œuvre. Voilà, je ne peux pas l'inventer. Il est là, le grand œuvre, l'opus magnum, donc la chrysopée, pardon. Donc c'est bien cette chrysalide, c'est la sortie de l'œuf, c'est la fin de ce processus de l'arc-en-ciel, qui est un processus qui est très beau. Hein. Un arc-en-ciel, c'est très beau, mais où on passe dans ces ombres. Hein. Vous voyez toute la carte. On a l'épanouissement derrière. La carte... L'arc-en-ciel nous a fait passer dans tout ce qui était sombre, dans toutes nos ombres. On me dit dans toutes nos zones de non-lumière, de non-clarté, de là où la conscience n'était pas mise. Ok. Et ça, c'est l'œuvre de toute une vie, c'est le grand œuvre d'une vie. Donc là, c'est la fin d'un processus alchimique. Le grand œuvre, c'est ça. On est passé par toutes les œuvres, ok, donc dans l'ordre, je ne sais plus, mais blanc, jaune, noir, rouge. On a été disséqué, etc., etc. Et on arrive au bout du processus alchimique. Donc le plomb a été transformé en or. C'est de ça dont il s'agit. Et je rappelle qu'au bout de l'arc-en-ciel, il y a bien le chaudron d'or des léprechaunes. Donc on est aussi dans la dimension de la magie ici. Ok. Alors. On me dit de prendre une carte. Qui a l'air... je trouve... J'ai pas le mot. On parle de référence, de référentiel. Je sais pas trop, on va voir. C'est une carte guide, a priori. Carte guide. Ok. Carte guide, une carte référence, une carte à garder comme référence, je ne sais pas. Et puis elle a bien sauté. Alors, en dos de deck, on a la lune cendrée avec l'espérance. Donc on arrive bien au bout d'un processus ici qui va pouvoir débloquer quelque chose. Hein. Il y a cette histoire de clé. La clé et la serrure, voilà. Maintenant, on a réuni les trois éléments. On est en train d'arriver au bout de ce processus-là de réunification des trois éléments qui sont la porte, la serrure et la clé. Qui nous parle de la Trinité aussi. Hein. C'est pour ça qu'on a cette notion d'union entre le ciel et la terre, d'union entre Dieu et l'homme, l'humain. C'est aussi cette notion de la Trinité qu'on retrouve ici. Donc, peut-être qu'il manque encore une clé, enfin, je ne pense pas, je pense qu'il manque rien, si ce n'est un peu de temps. Voilà, on arrive vraiment au bout pour débloquer, en fait. Vraiment débloquer cette porte, l'ouvrir, parce qu'on a enfin réuni les trois éléments. Sans doute que ce switch était la clé. D'accord, ce switch dont on parle depuis une guidance, là, une ou deux guidances, c'était la clé qui vous manquait pour débloquer cette porte-là. L'énergie du serpent est extrêmement présente aussi, je l'avais ce matin en allant me promener. Donc le serpent qui est un symbole de transformation, de transmutation, de renaissance, mais de sagesse aussi. De profonde sagesse. Donc c'est aussi ici, ça peut être l'ouverture, l'accès à certaines mémoires, l'accès à certaines capacités. J'ai cette notion aussi très forte de retour à la maison, qu'on a eu récemment aussi. Ok, donc tous les espoirs sont permis. C'est ce qu'on vous dit ici. Tous les espoirs sont permis. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? J'adore. On a la lune descendante avec les racines, et je parlais de retour à la maison.
Ok, donc vraiment, et j'ai le cœur qui s'ouvre là, donc grosse reconnexion à soi-même, à sa vérité. Voilà. On est très liés aux ancêtres en ce moment, donc je ne sais pas ce que vous prévoyez pour le 1er novembre, mais prévoyez quelque chose. C'est tout ce que je peux vous dire. Même une toute petite prière ou une toute petite bougie. Il y a une notion de rendre hommage. Euh, Rendre hommage à sa vérité, c'est aussi rendre hommage à tout ce qui vous a amené là. Et à tout ce qui, en tant que personne, en tant qu'énergie, vous a amené là. C'est aussi la capacité à être dans la gratitude pour absolument tout, mais dans cette notion de je reconnais. Je vais prendre un exemple tout bête, mais vous êtes en train de manger le midi. La gratitude, c'est aussi la reconnaissance de tout ce qui a été nécessaire pour que vous puissiez manger ça. C'est-à-dire l'animal, mais aussi le pré qui a nourri l'animal, l'homme qui s'est occupé de l'animal, l'énergie vitale de l'homme qui a mené l'homme, le processus de transformation qui a demandé de l'énergie, qui a demandé d'autres hommes, qui a demandé d'autres ressources. Okay, il y a une notion de reconnaissance aussi ici. Vous allez être capable d'entrer dans un état de reconnaissance en fait. On me dit, vous allez entrer dans cet état intérieur où vous serez capable de voir le soleil dans chaque atome, de reconnaître la lumière dans absolument tout. C'est ça aussi le retour aux racines, c'est aussi le retour à l'essentiel, c'est le retour à l'infiniment petit en fait, et au fait que tout est composé des mêmes éléments. Et que vous ne pouvez pas être dans une... On dit vous ne pouvez pas être dans une gratitude sélective. Pendant très longtemps, on est dans une gratitude sélective. D'accord, on est dans la gratitude quand tout va bien. Et puis quand ça se passe un peu plus mal ou que ça se passe carrément mal, là d'un seul coup, on est dans le sentiment d'injustice. D'accord, donc vous allez entrer... Et on ne me parle pas de gratitude, on me parle de possibilité de reconnaissance, de voir la magie, ok, Dieu, le divin, dans absolument tout. On me dit peu importe sa couleur, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière. Et ça, c'est un état d'être extrêmement puissant parce qu'il vous permet de tout recevoir et donc de tout accueillir et donc de tout attirer. On vous invite aussi à cette carte-là à toujours revenir à vos racines. Là, je peux m'adresser à des gens qui n'ont jamais eu, entre guillemets, de foyer ou de sentiment d'appartenance ou qui ont cherché ça toute leur vie. Toute leur vie, dans des lieux, dans des gens, dans des relations, dans des activités, ce sentiment de j'ai trouvé quelque chose qui est à moi. Je peux avoir des gens qui ont des mémoires ici de dépossession, très importantes, qui sont sur un chemin aussi de dépouillement, de dépossession, parce qu'il y a pu y avoir des mémoires du coup d'accumulation pour pallier à ça en fait, pour pallier à des gros manques en fait. Donc c'est ça aussi ce message, vous êtes en train de retourner à la maison. Cette maison n'est bien évidemment pas un lieu, c'est vous-même. Voilà, donc il devait sans doute y avoir un rejet très important de vous-même. Pour certains d'entre vous, questionnez-vous où j'en suis de ce rejet de moi-même. Il y a quelque chose ici sur ce sujet-là. D'accord, donc on me redit c'est une carte guide. De toute façon, les racines sont nos plus grands guides. Donc les racines, c'est aussi l'ancrage. Pour les gens qui n'auraient toujours pas compris. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose là? Non. Alors, je vais vous lire la carte. Après, on verra vers où on nous amène. Alors, la lune descendante. Revenir à la racine, retrouver les traces du passé. Tel est le message de cette carte.
car tout est inscrit dans le creux de tes mains. Regarde ces lignes, elles dessinent des rivières et tu peux les remonter jusqu'à la source. Tu as les codes en toi, les codes pour décrypter les messages qui s'inscrivent dans ton sang, ceux de ta lignée. Lis dans tes cellules car tout est écrit. Personne ne peut faire cette lecture pour toi. Tu peux être aidé, mais tu es seul à parler ce langage ancien, ces mots venus du fond des âges, dans un alphabet que toi seul sais lire. Alors oui, il est peut-être douloureux de creuser, difficile de remonter la rivière, mais parfois il n'y a pas d'autre option. C'est aussi une opportunité d'honorer ce lien du sang, de tenir en estime cet arbre générationnel, mais tu n'es pas obligé de tout accepter de ce legs. Tu as le choix. Ainsi, tu reprends les rênes, tu te positionnes par rapport à l'ancien, tu fais clairement le tri de ce que tu acceptes de tes ancêtres, même de ceux que tu ne connais pas et de ceux que tu ne souhaites pas porter. Prendre cette décision est courageux, acter de ne plus subir cette transmission est audacieux. Cela peut te paraître impossible, mais il suffit d'une formule magique à prononcer « j'honore et je libère ». Et te voilà maître de ton royaume. Tu apprends ainsi à gagner en souveraineté et à libérer les générations à venir. Vois se passer comme un arbre et toi comme un jardinier qui connaît mieux que personne cet écosystème. Tu peux couper des branches, faire des boutures, panser des plaies, prendre soin des jeunes bourgeons ou abreuver les racines. Tout est question de choix. Il existe des résistances car inconsciemment ta loyauté envers le clan t'a été transmise. Mais tu peux te rassurer. Les liens que tu souhaites garder peuvent perdurer, même si tu veux te couper d'une partie de ton arbre. Mais quand les liens d'amour sont là, ils sont indestructibles. Donc on revient bien à cette notion d'amour. Mais le plus important est de ne pas laisser ton territoire être envahi. Alors pour cela, il va falloir sans doute faire un peu de nettoyage, de débroussaillage. Lorsque tu auras pu évacuer les branches mortes, au lieu d'arrêter de les éviter, d'accord, concentre-toi sur les graines de l'avenir. Les clés vibratoires sont le transgénérationnel, se positionner, la lignée, le sang, le culte aux ancêtres, la libération, la transmission, l'acte conscient, la terre natale, l'origine, les sagesses ancestrales et l'héritage. Je vais vous lire le rituel pour les gens qui voudraient le mettre en place, peut-être au 1er novembre ou à la prochaine nouvelle lune, voilà. Ouvre le cercle un matin. Prends un fil de coton rouge, enroule-le autour de ton poignet en conscientisant qu'il représente tes liens du sang. Porte-le une journée et une nuit en honorant ce que tu souhaites de ta famille à travers ce fil. Le lendemain matin, pense à ce que tu ne veux pas porter de ton héritage transgénérationnel. Prends un couteau, coupe le fil et brûle-le. Remercie et ferme le cercle. Voilà. Alors c'est intéressant, on me dit, ça c'est important, derrière le numéro 12, on a le numéro 13, on a le nœud lunaire nord, la tête du dragon. Donc le nœud nord en astrologie représente l'étoile du berger, c'est ce vers quoi on tend. Ça fait partie, dans le nœud nord, on me dit sont enfermés, c'est-à-dire se trouvent, d'accord, puisque c'est plutôt une notion, on me montre en fait une bulle de lumière qui serait à ouvrir, un petit peu comme un trésor, donc sont enfermés dans cette notion de protection, d'être portés, toutes nos missions, ou en tout cas les plus importantes, vraiment cette notion de mission de vie, de mission d'âme, donc cette étoile du berger, ce vers quoi on tend. Okay. Donc en retournant vers votre passé, en se retournant sur votre passé, en réglant votre passé, vous marchez vers votre avenir. C'est un message qui doit être important pour certaines personnes parce qu'il est insistant ces derniers temps. D'accord, n'ayez pas peur de vous retourner sur le passé, n'ayez pas peur de retourner en arrière, parce que c'est le chemin le plus sûr vers votre avenir. Dans le sens où si vous ne faites pas ça, si vous ne réglez pas ça, si vous ne vous en libérez pas, vous n'avez pas d'avenir. Vous allez continuer à répéter encore et encore et encore et encore les mêmes choses. Vous prenez le même chemin que vos parents, on me dit pour certaines personnes. Et vous êtes probablement là en train de vous en dire non, c'est pas possible.
Donc soyez conscient de vous-même. Très important. Ok, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre la sorcière noire, hein, puisqu'on a commencé avec les sorcières aussi. Hein, on a commencé avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, s'il vous plaît? On me dit, on est toujours dans le domaine de ce qu'il est important de savoir. Ok, je pense qu'on ira voir la suite, la descente de l'arc-en-ciel dans l'extension. Mais on va voir, on va se laisser guider. Et on me dit, ces cartes-là, c'est ce qu'il est important de savoir. Vos racines, vos défunts sont vos guides aussi. Votre passé est votre guide. Votre passé vous montre ce qu'il y a à régler. Ok. Alors, j'ai les noces. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Âmes sœurs et contre-âmes. Donc, dans ce qu'il est important de savoir. Je suis un petit peu maniaque, vous le savez. J'ai besoin que ce soit droit. Alors, en 3 cartes, s'il vous plaît, ce qu'il est important de savoir. Le miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc, voilà, on est là-dedans avec la visualisation et l'invocation. Et on a Hélas avec la protection et la défense. Hélas qui représente... ouais, j'ai les pensées obsessionnelles hein, en dos de deck, l'enfermement, les obsessions. Hélas qui représente aussi le cerf blanc, ou l'élan blanc, ou le caribou blanc, enfin voilà, cet animal-là. Qui est un animal de... vraiment de, entre guillemets, de lumière. Ça représente vraiment la protection contre les forces négatives, on va dire, contre l'ombre. Mais pas l'ombre, pas le terreau, hein, vraiment le bas astral ou les pensées négatives ou des choses comme ça. Donc, on vous invite ici à prendre conscience pour les gens qui, pour qui ce ne serait pas fait, d'accord, que c'est très lié à cette notion de rencontre, hein, à cette notion d'âme sœur. On me dit la rencontre avec vous-même doit avoir lieu, d'accord. Si vous voulez, en fait, c'est cette énergie de si vous voulez passer à la suite. Si vous voulez vivre autre chose, il y a vraiment cette notion de suite ou de différence. Si vous voulez passer à la suite dans le sens où, voilà, c'est bon, ça j'en ai terminé, je laisse derrière moi. Si vous voulez passer à la suite, la rencontre avec vous-même doit avoir lieu. Donc je peux m'adresser ici à des gens qui fuient, à des gens qui continuent à fuir le miroir, hein. On a bien le miroir qui continue à fuir leur propre reflet, leur propre responsabilité, qui sont toujours dans cette cage en fait, hein, cette cage mentale. Donc on est bien, c'est intéressant hein, parce qu'on a vraiment beaucoup ce matin le thème de la pensée négative et de la pensée positive, donc de ces comportements rigides, obsessionnels qui vous font tourner en boucle, qui vous ont fait tourner en boucle pendant très 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 longtemps. On vous invite ici à prendre conscience par rapport à ça d'à quel point vous êtes protégé. Donc d'à quel point ça aurait pu être pire, en vérité. On n'a pas conscience de ça pendant très 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 longtemps. C'est pour ça qu'on avait beaucoup ce message de la team spirituelle récemment. Peut-être que certains d'entre vous, vous devriez prendre conscience, on vous invite à prendre conscience justement d'à quel point vous êtes aidé, d'à quel point ça pourrait être beaucoup plus compliqué parce que y a une grande, on dit une grande masse de travail, ou plus spécifiquement une grande masse au niveau énergétique, au niveau subtil, qui est levée à votre place. Donc vous êtes très 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 aidé, très 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 accompagné. Et au-delà de ça, pour les gens qui seraient drivés, alors on est tous drivés par l'amour, hein.
On est tous drivés par ça, bien évidemment qu'on aspire à rencontrer quelqu'un, à rencontrer l'autre, on est absolument tous drivés par ça. Mais le message du coup ici est le même. Vous avez besoin, il est nécessaire de vous rencontrer vous-même pour pouvoir vivre ça. Qu'est-ce que tu nous fais, Luciole? C'était quoi ce bruit-là? Hein? Donc, pour les gens qui seraient toujours dans l'obsession de l'autre, qui ne regarderaient des guidances que pour avoir des messages sur l'autre, qui considèrent que les guidances ne parlent que de l'autre, donc qui seraient encore dans l'obsession de l'autre, on vous dit c'est par là qu'il faut regarder. C'est dans le miroir qu'il faut regarder. C'est la rencontre avec vous-même doit avoir lieu avant que n'importe quelle... C'est pas n'importe quelle rencontre, c'est n'importe quelle rencontre qui vaille vraiment le coup, qui soit ce que vous attendez, ce que vous espérez, hein, parce qu'on avait bien l'espérance en dos de deck, puisse se manifester. Donc j'ai des gens qui tournent peut-être encore en rond sur cette notion de l'âme sœur, du contrat d'âme, qui sont encore, on me dit, contraints par ça. Pour certains d'entre vous, cette rencontre n'a toujours pas eu lieu parce qu'on vous protège. Parce que vous n'êtes pas prêt. Si vous n'êtes pas prêt, l'autre en face n'est pas prêt. Ça n'est pas possible. Pour les gens qui se demanderaient pourquoi je rencontre personne, parce qu'on vous protège sans doute de choses qui vous feraient plus de mal, beaucoup plus de mal que de bien. Parce que vous n'avez toujours pas fait face au miroir, parce que vous êtes toujours dans les pensées obsessionnelles, parce que le switch n'est toujours pas décalcifié. C'est pour ça qu'on est toujours dans le thème ce qu'il y a à savoir. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On a la famille. Ah là là. Les joies. Wunjo qui nous parle aussi de plaisir. Voilà. La cage qui ressort. D'accord. Et on a l'attaque. Avec les adversaires sont désignés. Et en dos de deck, on a la sagesse. Ok, je peux m'adresser ici à des gens qui confondent le plaisir et le bonheur. Donc je peux ici avoir des gens qui sont dans des obsessions liées au plaisir, liées au fait de se faire du bien, liées au fait de soulager, d'accord, la douleur par la nourriture, par le sport, par le sexe, par n'importe quelle addiction. D'accord. On peut parler ici aussi de choses qui vous ont été transmises par votre famille, donc par votre histoire. Et l'obsession dans laquelle vous êtes et la calcification est liée à ça, à quelque chose qui n'est toujours pas dépassé par rapport à ça. Hein. Cette carte-là, avec la chouette, la raison et l'honnêteté, vient vous inviter à être honnête, à être dans l'intégrité vis-à-vis de vous-même. Et à arrêter, je pense ici, de blâmer les autres. D'accord ? C'est un message que je passe souvent, mais que je vais vous repasser ici. Ce que l'on subit dans l'enfance a été choisi, mais ce que l'on nous fait n'est pas de notre faute. D'accord ? Mais le fait de continuer à blâmer les autres pour ça, c'est notre responsabilité. Donc là, on parle un petit peu de ça. Pour certains, on me dit, sachez que c'est vraiment tout ça prend naissance pour moi dans la famille. On vous invite à regarder vers là. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre... Pour les gens, en fait, ça c'est pareil. C'est un message que je passe de temps en temps. C'est bien beau de régler le karma, c'est bien beau de libérer les vies antérieures, c'est bien, il faut le faire. Mais il n'y aura jamais de travail aussi puissant que de régler ce qu'il y a dans cette vie-là. D'accord ? Parce qu'on me dit, on n'y est plus là, hein, le karma, on n'y est plus, les vies antérieures, on n'y est plus. C'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est vraiment la famille, c'est vraiment le transgénérationnel, c'est vraiment les racines, c'est vraiment d'où vous venez. Et c'est par ce biais-là que vous allez régler le plus gros morceau. Le reste, c'est peanuts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper à un moment donné, mais c'est peanuts.
Et ce processus de l'arc-en-ciel passe par là. D'accord, l'arc-en-ciel c'est joli, mais c'est pas un processus facile. Hein, on avait bien la carte de tout à l'heure hein, qui nous montrait bien effectivement cet arc-en-ciel, mais en plein milieu de nuages bien noirs. Donc arrêtez de regarder dans la direction des autres pour certains ici, ça va être le message. Voilà, pour les gens qui seraient toujours là-dedans. Il n'y a que le miroir qui compte, et que vous-même qui comptez. Et pour certains, le besoin de compréhension, il est là-dessus, sur cette notion de protection et cette notion de pourquoi je rencontre personne. Ben, sans doute parce que l'état de conscience dans lequel vous êtes, on me montre aussi des gens, en fait, on me montre qui sont des gens qui seraient dans ce processus de guérison, avec le cœur en pleine ouverture, mais encore, on me montre un cœur qui saigne, encore avec des plaies encore béantes. Imaginez-vous rencontrer quelqu'un, avoir une histoire difficile dans cet état-là. Il y a quelque chose comme ça ici, dans cette notion de... on vous protège aussi par ce biais-là, pour certaines personnes, parce que ça ferait beaucoup plus de mal que de bien. Là, il y a un processus de guérison qui est à amener à son terme avant de pouvoir espérer quoi que ce soit. Je m'adresse particulièrement aux gens qui sauteraient de relation en relation pour aller mieux. Vous n'irez jamais mieux par ce processus-là. C'est la rencontre avec vous-même qui doit avoir lieu ici. Vraiment, pour moi, c'est ce qu'on vous dit. Je pense que dans cette période-là, les autres vous feraient plus de mal qu'autre chose. Hein, on a bien ça ici. Et certains d'entre vous, on vous invite à vous rendre à l'évidence par rapport à ça. Donc faites preuve de discernement, hein, sachez reconnaître ce qui est pour vous, ce qui n'est pas pour vous, etc., etc. Et le processus de rencontre de soi-même peut prendre des années. Hein. Selon ce qu'il y a à déconstruire, selon ce à quoi vous faites face, selon, si je reprends mon expression que j'avais prise il y a plusieurs mois en arrière, si vous décidez d'y aller à la petite cuillère ou d'y aller au rouleau compresseur, ça ne va pas prendre le même temps, hein, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? La libération des blocages, vraiment. Il y a quelque chose à libérer sur cette notion de l'autre ici, hein, sur l'obsession liée à l'autre, j'ai l'impression. Ou il y a quelque chose qui va se libérer, hein, il y a une tristesse. Alors j'ai lu cette phrase il n'y a pas très longtemps que je trouvais assez jolie, qui disait que la tristesse, c'est de la colère qui a choisi de ne pas se transformer en haine. Ou qui a choisi de ne pas prendre la voie de la haine, en fait. Je trouvais ça assez beau. Voilà, voyez si ça évoque quelque chose en vous, si ça vous fait quelque chose. Donc on a une tristesse ici hein, qui doit encore être libérée. Hein. Le passage à l'action, on vous invite vraiment à passer à l'action par rapport à ça. Hein. Cette action, on me dit, vous est due. Hein. C'est le choix qui est le vôtre, en fait, hein, d'aller gérer cette tristesse-là, qui vous fait avoir des pensées obsessionnelles, qui vous fait avoir des comportements obsessionnels, qui vous fait peut-être en vouloir aux autres, qui vous fait en vouloir à votre famille, qui vous fait ne pas regarder dans votre direction parce que voilà, c'est quelque chose qu'on vous a fait, qu'on vous a légué, etc., etc. Peu importe, parce que cette tristesse, c'est vous qui la portez et vous êtes responsable de cette tristesse-là. Ne manquez pas votre cible. D'accord? Votre cible, ce n'est pas du tout les gens les autres. Votre cible, c'est la tristesse qui est à l'intérieur de vous et qui a besoin d'être libérée. C'est ça la rencontre avec vous-même. C'est ça le processus de décalcification. C'est ça le processus de l'arc-en-ciel. Et ça nécessite un passage à l'action.
pour ce changement que vous espérez, hein, de toute façon, c'est toujours le même message, hein, pour reconnecter à l'amour, pour reconnecter à soi, pour se trouver soi, pour faire connaissance avec soi-même. L'amour de soi. Hein. Et ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce qu'on me dit que ce sont des zones délicates. Ok? Donc... Et on me remonte les gens qui sont au bout de l'arc-en-ciel, ben du coup... voilà, vous allez aller vers un changement rapide. Mais rapide, je veux dire, s'il vous a fallu 55 ans pour vivre ça et pour pouvoir faire cette libération ensuite, 5 ans, c'est rien. 2 ans, c'est rien. Enfin, 9 mois, c'est rien. Rien du tout. Ouais, on a les retombées très positives. Hein. Voilà, tout sera positif après ça, mais il faut se farcir ce processus-là. Et c'est un message qu'on reçoit encore et encore et encore. Donc moi, je pense que vous l'avez fait pour sortir de la... Ouais, voilà, on a la stagnation et la rencontre. Hein. Donc voilà. Je pense que c'est pour les gens qui seraient encore vraiment dans l'obsession liée à ça, liée à l'autre. Et il ne s'agit pas ici que d'aspect sentimental romantique, hein, absolument pas. Hein. Ça peut être c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de machin. C'est ça qui vous maintient dans la stagnation en fait. C'est ça qui vous maintient dans la stagnation. Donc ça va avoir des retombées très positives sur la stagnation. Hein. On a bien quelque chose qui va bouger, qui va se remettre à bouger, qui va décanter, un truc qui va enfin pouvoir se faire qui n'était pas possible jusque-là. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment vers ça. Tout ce processus vous amène à ça, à sortir. J'ai même pas envie de dire de la stagnation de manière générale dans votre vie parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est sur un sujet particulier. Un truc précis qui est obsessionnel chez vous. Voilà. Et qui est resté là depuis... Enfin, qui reste là depuis très, très, très longtemps. On a bien quelque chose qui va pouvoir changer, qui va changer, qui est déjà probablement en train de changer par rapport à ça. Mais ça passe par la libération de cette tristesse. Et donc ça passe par arrêter de... pour les gens qui auraient encore besoin d'entendre ce message-là, arrêter de blâmer les autres, arrêter de chercher l'autre, arrêter de courir avec l'autre et regarder dans le miroir. Voilà, et on a bien la réussite qui sort, et on a le pardon derrière. Donc le pardon à soi-même, le pardon aux autres. Le pardon vous transforme, hein, et on a bien le déblocage du troisième œil. Donc c'est la calcification de la glande pinéale. Hein. Pour certains, ça passe par là. Hein, donc ça mange pas de pain de travailler là-dessus, vraiment, et de se renseigner là-dessus. Hein. Le pardon vous transformera, votre transformation, tout ça amènera au pardon. Le pardon aux autres et le pardon à vous-même. Hein. Et on revient à cette phrase qui disait « se connaître, c'est s'aimer ». Donc c'est se pardonner. Voilà. Pour ces obsessions, pour ces travers, pour ce truc en particulier qui vous a, on me dit, qui vous a drivé toute votre vie, qui vous a manipulé toute votre vie, qui vous a fait faire n'importe quoi, qui vous a fait vous malmener sans doute. C'était aussi, on me dit, sachez que ce truc-là est aussi le plus grand vecteur, enfin le vecteur de votre plus grande transformation, de votre grande œuvre. Donc réussir à dépasser ça, se regarder en face, aller creuser à l'intérieur pour trouver ce qui vous empêche de lâcher cette obsession, c'est aussi, c'est ça, on me dit, c'est ça, d'accord, c'est ça le processus de l'arc-en-ciel. C'est ce qui va vous amener... on me dit le pardon vous libérera à la libération, à la transformation, à l'amour de vous-même, parce que c'est le seul qui compte. Et voilà, on a un processus, voilà, c'est une réussite, hein. Mais la réussite passe par là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Pour les gens qui seraient au pied de l'arc-en-ciel, puisqu'on me le montre comme ça, ce processus a été une grande réussite. Vous vous êtes... dépassé, outrepassé, c'est exceptionnel.
ce que vous avez fait. C'est peut-être ça dont il faut prendre conscience ici pour certaines personnes. Ce que vous avez fait est exceptionnel. Vous avez sans doute aussi libéré des générations entières par ça. Les actions que vous avez mises en place, ce que vous avez fait, les efforts, le travail, la pugnacité, on me dit, vous n'avez pas lâché l'affaire. Même si à certains moments vous avez abandonné, entre guillemets, c'était pas de l'abandon, c'était que du repos, parce que vous y êtes toujours retourné. Et donc pour les gens qui ne sauraient pas comment faire, on vous dit, et c'est un message qu'on a de façon récurrente, cette obsession, ce truc, c'est votre arc-en-ciel. C'est votre processus de l'arc-en-ciel. Et la réussite se passe par là. Passe par là. Donc tout ce processus-là est une très très grande réussite. Le changement, vous allez le voir, ce changement, à un moment donné, hein, vous le verrez. C'est pas si, vous le verrez. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, je vais tirer 3 petites cartes sur cette réussite, mais j'irai faire une extension, on me dit de faire une extension pour la suite, du moment où on aura retrouvé le plancher des vaches. Alors, c'est lié à cette réussite, mais il y a aussi d'autres choses aussi, sans doute. Donc, voilà. 3 cartes pour cette réussite, s'il vous plaît. Et je pense que ce sera bon... oui, ce sera bon pour ça. Moi, je ferai une pause entre deux parce que voilà. La renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc je parlais tout à l'heure, je disais vous n'allez pas retourner au même endroit, c'est pas le même, c'est le même plancher des vaches, mais c'est pas du tout la même vibration, c'est pas du tout la même réalité. Donc on est vraiment là-dedans en ce moment, hein. C'est très fort cette carte-là, elle n'arrête pas de sortir. Donc c'est une nouvelle réalité, c'est une nouvelle version de vous-même et c'est une vie de rêve. Une vie de rêve. Mais il faut juste prendre le temps d'éclore, comme je le disais il n'y a pas longtemps. Vous ne pouvez pas forcer l'éclosion, ça n'est pas possible. Donc, la nouvelle vie, hein, je parlais d'une nouvelle ligne temporelle, c'est une nouveauté. Donc, c'est le futur, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on a traité le passé. Donc il y a vraiment quelque chose d'important qui est dépassé ici. On a les vies antérieures, donc un truc que vous vous êtes traîné depuis longtemps. Mais alors depuis vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Donc c'est vraiment littéralement une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'on sort de ce que vous avez vécu encore et encore et encore et encore. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc il y a vraiment un truc, cette notion d'obsession. C'est quelque chose, on me montre une boule à l'intérieur de vous, connectée à vos tissus, connectée à vos chairs, par tout un réseau de racines, par tout un réseau vasculaire en fait, voire de fibrose ou de choses comme ça, d'accord? Donc c'était vraiment attaché à l'intérieur de vous, c'était inscrit en vous. Et donc, c'est littéralement une nouvelle vie, au sens, on va dire, karmique du terme, au sens divin du terme. C'est une nouvelle ligne temporelle. Il y a une profonde libération ici. On veut une seule. Moi, j'ai la carte de la magie qui essaye de sortir. Ah, voilà. Ben non, mais j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Allez, une seule pour terminer, s'il vous plaît. Merci. Les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc c'est un tout nouveau cycle.
Voilà, c'est non vécu jusque-là, ou non expérimenté, ou c'était non disponible, on me dit. Et on me le montre souvent comme ça, en fait. Hein. On me montre toutes les lignes temporelles qui sont allumées ou éteintes. D'accord ? Et celles qui sont éteintes sont celles qui n'ont pas été débloquées, qui n'ont pas été vécues, qui n'ont pas été activées. Et on me montre bien ici une nouvelle voie qui commence à s'allumer. Donc un nouveau chemin qui n'a jamais été arpenté jusque-là, un nouveau cycle. Donc sans doute beaucoup plus dans la notion du rêve, beaucoup plus dans la notion de réussite, beaucoup plus dans la notion d'abondance. Et c'est pas... on me dit ça n'est pas qu'un cycle à l'échelle humaine. D'accord ? Vous entrez, faire ça, entamer ce processus-là. On me dit aussi de poser l'intention, hein, parce que clairement pour certains d'entre vous, vous n'allez pas le finir dans cette incarnation-là. Hein. Faut pas se leurrer, faut pas se mentir. Y a des gens qui sont concernés par ça, il y en a d'autres c'est plus tard. On est tous concernés par ça, mais cette notion de l'arc-en-ciel aussi, en termes de temporalité, ça nous dépasse. Hein. On sort de l'humanité pour entrer dans la divinité. Donc le but de ça, c'est aussi d'entrer, on me dit, dans un nouveau cycle qui dépasse l'humain. Et du coup, il y a un rapport au corps là-dessus aussi. Hein. Mais de toute façon, bien évidemment qu'il y a un rapport au corps. Hein. Donc voilà. J'ai beaucoup plus aussi de rêverie avec l'énergie de la Lune ici. Donc on entre dans quelque chose de totalement nouveau. Mais elle, on me dit elle, ou lui, il faut lui faire face. Il faut le regarder. Il faut comprendre. Et arrêter de regarder dans la direction des autres. Ok, je vais vous prendre une carte de fin avec l'oracle des messagers. Et on sera bon pour aujourd'hui. Merci. Vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger. Vas-y, donc embarquez-vous dans cette aventure hein, si vous n'y êtes pas encore. Et pour les autres, continuez à avancer, quoi. Allez-y, allez-y. Il n'y a plus de danger. Voilà, la magie est droit devant. Acceptez tout ce qui vient à vous et modelez-le comme vous voulez que ça soit. Mais surtout, allez-y, on vous dit la voie est libre. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. On ira clarifier la suite du coup, puisque c'est le sujet dans l'extension. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.